Certaines personnes pensent que nous ne devrions pas parler autant d'argent, mais ils se trompent. Certains disent, tu sais, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes pensent que nous ne devrions pas parler autant d'argent, mais ils se trompent. Certains disent, tu sais, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Voici ce que la Bible dit réellement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voici ce qui est noble, ce que l'argent peut faire. Les projets qu'il peut soutenir. Le soulagement des dettes qu'il peut créer. Construire un mur financier autour de votre famille que rien ne peut briser. Donc l'argent, c'est important. Et la clé est de gagner autant que vous le pouvez, tout en équilibrant votre vie avec tout le reste. Pas au sacrifice d'amitié, pas au sacrifice de valeur, pas au sacrifice de l'intégrité, pas au sacrifice de quoi que ce soit de valeur dans votre vie, mais dans l'équilibre de tout. Allez aussi loin que vous le pouvez, gagnez autant que vous le pouvez, partagez autant que vous le pouvez. Maintenant, il y a la philosophie des riches et la philosophie des pauvres. Rappelez-vous que votre avenir est principalement déterminé par votre philosophie. La philosophie personnelle que vous avez est le facteur principal de la façon dont votre vie se déroule. Je ne peux pas trop insister sur cela. Votre philosophie personnelle est le facteur principal lié à votre salaire, c'est le facteur principal de votre santé et votre avenir. C'est le facteur principal de votre carrière, votre philosophie personnelle. Les décisions que vous prenez soutenues par vos émotions, votre foi et les actions que vous entreprenez, mais les décisions viennent en premier. À l'époque, je pensais que mes revenus étaient déterminés par l'économie. J'ai découvert que non, ils dépendaient de ma philosophie. Dans un autre séminaire, nous enseignons cette petite échelle. Et je dis que l'économie de nos jours est une échelle à grimper. Elle commence ici à 5 $ de l'heure, puis cette échelle continue de monter comme ceci. Le revenu le plus élevé l'année dernière, je pense que c'était quelque chose comme 68 millions. Une personne a gagné 68 millions en un an. Et quelqu'un d'autre a peut-être commencé à 5 $ de l'heure. Maintenant, que faire si vous deviez commencer à 5 $ de l'heure? Aucun problème. Tant que vous continuez à monter cette échelle, on s'en fiche parce que vous dépendez de votre propre développement personnel pour votre future fortune, on s'en fiche d'où vous commencez. Quelqu'un dit, si j'avais un bon travail, je me donnerais à fond, mais j'ai ce travail pourri, je ne fais que glander. Eh bien dans ce cas, vous n'êtes pas la bonne personne pour un meilleur job. Ce gars dit, je cherche un meilleur travail. Non, un meilleur travail cherche un meilleur vous. Et donc 5 $ de l'heure, nous appelons ça le salaire minimum. Maintenant, pour passer à 6 $, voilà tout ce que vous avez à faire. Attendre que le gouvernement change le salaire minimum. Mais vous devez vous poser la question, combien de temps cela a pris la dernière fois? Et cela a pris beaucoup de temps. Et vous ne voulez pas attendre autant de temps pour passer de 5 à 6 $. Donc il doit y avoir une autre façon. Voici l'autre façon. Attendez que l'entreprise vous donne une augmentation. Combien de temps ça prendra? 6 mois, peut-être 1 an, et vous vous dites que c'est long. Donc nous avons maintenant 2 philosophies, attendre le gouvernement ou l'entreprise. Voici la 3e philosophie pour augmenter vos revenus. Faites une grève. Et refusez de travailler s'il ne vous paie pas plus. Stop! Mais vous voyez pas que vous travaillez tout simplement pour rien! Maintenant, si vous faites ça seul, c'est un peu risqué. Putain, mais t'es con toi, on va se faire virer. J'y crois pas, elle est trop belle. Cette philosophie fonctionne, c'est ce que nous appelons la négociation collective. Vous savez, lorsque 200 000 ou 50 000 personnes se regroupent et disent « nous ne travaillerons pas tant que nous ne serons pas mieux payés ». Maintenant, vous pourriez être en mesure de leur forcer la main et d'obtenir quelques dollars ou centimes de plus. Nous appelons ça la philosophie de la demande. C'est tout à fait possible d'utiliser la philosophie de la demande pour augmenter vos revenus. Mais écoutez ça, voici le problème avec la philosophie de la demande. Vous ne pourrez pas devenir riche. Vous pourriez gagner quelques dollars de plus. Vous pourriez obtenir quelques avantages en matière de confort. Mais vous ne pourrez pas vous enrichir. Pourquoi ? C'est la mauvaise philosophie pour devenir riche. Bon pays, bonne économie,
mauvaise philosophie. Ne serait-il pas terrible de vivre dans le bon pays et dans la bonne économie et d'avoir la mauvaise philosophie? Ce n'est pas mal en termes de morale, c'est mal en termes d'accomplissement de vos objectifs. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la philosophie de la demande pour devenir riche. Alors comment peut-on devenir riche de nos jours? Eh bien, voici la bonne philosophie. Il s'agit de la philosophie de la performance, pas de la demande. Vous n'avez pas à vous concentrer sur la recherche d'un meilleur emploi, concentrez-vous sur l'acquisition d'une nouvelle compétence. Lisez un autre livre, assistez à une nouvelle classe. Voici ce qui m'est arrivé quand je suis passé de pauvre, pas de vraie pauvreté, mais de pauvre à riche en 6 ans. J'ai changé ma philosophie. Je n'ai pas eu à changer de pays, je n'ai pas eu à changer cette échelle économique, je n'ai pas eu à changer de marché, je n'ai pas eu à changer la structure fiscale. Je n'ai rien eu à faire de tout ça. Tout ce que j'ai eu à changer, c'était moi-même. Et voici ce que mon mentor disait. Je pense que vous m'avez déjà entendu le dire si vous avez écouté quoi que ce soit que j'ai fait. Il disait, pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. J'ai commencé à travailler sur moi-même. Puis voici ce qu'il m'a assuré. Je veux que vous reteniez cela. Il m'a dit, si vous changez, monsieur Rhône, tout changera pour vous. J'ai commencé ce processus immédiatement à l'âge de 25 ans. Maintenant, cette échelle du succès est très excitante. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui gagne $50 de l'heure? Pouvez-vous commencer en bas et un jour multiplier votre revenu par 10? Et la réponse est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui gagne $500 de l'heure? Je vous dis que les avocats de Beverly Hills où je vis gagnent au moins $500 de l'heure. Maintenant, nous avons multiplié ce montant par 10. Serait-il possible de multiplier vos revenus par 10 et ensuite par 10 à nouveau? Eh bien, vous voyez, c'est un peu faible. J'aimerais que vous y croyiez. Pour ceux qui y croient, voici ce que disent les écrits, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Les choses les plus incroyables sont possibles pour les croyants. Pas ceux qui espèrent. Pas pour eux, mais pour les croyants. Combien pensez-vous que je suis payé? Je vous dis qu'il est possible de multiplier votre revenu par 10 encore et encore. À quelle hauteur un arbre pousse-t-il? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre qui n'a poussé qu'à la moitié de ses capacités. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Un arbre plante ses racines aussi profondément qu'il le peut, grandit autant qu'il le peut, produit chaque feuille et chaque fruit autant qu'il le peut au mieux de ses capacités. Chaque forme de vie atteint ses limites, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains? Nous avons reçu la dignité du choix. Voici le choix que nous avons en tant qu'être humain. Être une partie de tout ce que nous pouvons être, ou d'être tout. De se développer totalement, à moitié, en partie, ou juste un peu. Le choix vous appartient. De développer 1 ou 10 compétences. Incroyable. Maintenant, la personne qui est en haut ici, comme Bill Gates et qui sait d'autres, qui gagne 68 millions de dollars en un an. On peut se demander si c'est justifié de payer quelqu'un 68 millions en un an et la réponse est bien sûr. S'ils ont aidé l'entreprise à gagner 1 milliard de dollars l'année dernière, l'entreprise les paierait-elle 68 millions? La réponse est oui, c'est des ronds de carottes. Ce n'est pas grand-chose. Rappelez-vous de ça, tout est relatif. Tout est relatif. Ce qui peut sembler beaucoup maintenant, je vous le dis, plus tard pour vous, cela ne semblera pas tant que ça. Vous direz « Waouh, j'étais un petit rêveur à l'époque », pensant que 4 000 par mois c'était beaucoup d'argent et que 8 000 par mois c'était vraiment quelque chose. Je me souviens de cette époque, où 8 000 par mois me semblait incroyable. Et puis 15 000 par mois, waouh, je ne pouvais pas le croire. Et vous imaginez 20 000 par mois? Inconcevable. Et j'ai dépassé ça. Et qu'en est-il de 30 000 par mois? J'ai dépassé ça. Incroyable. Et 50 000. Et 80 000 par mois. Je me souviens quand j'ai dépassé ça, c'était si incroyable. Voici ce que Chauve disait. Chauve disait de grimper sur cette échelle aussi haut que vous le souhaitez car nous vivons dans une époque de rêve. Combien de propriétés pouvez-vous posséder? Autant que vous voulez, tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez. Voici l'époque dans laquelle vous vivez, tout ce que vous souhaitez.
On ne pourrait pas faire mieux. Il disait de grimper cette échelle aussi haut que vous le souhaitez. Voici ce qu'il disait d'autre. Il disait « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. » Waouh! Il disait « Si vous travaillez dur sur votre travail, c'est formidable, vous pouvez gagner votre vie. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire fortune. Et c'est le summum. » Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et laissez-moi vous partager maintenant un petit plan. Parce que quand j'ai rencontré Chauve et qu'il s'est intéressé à ma situation financière, il m'a demandé combien d'argent as-tu économisé et investi ces 6 dernières années. J'ai dit 0, il m'a dit que ce n'était pas un bon chiffre. Voici ce que je lui ai dit, si j'avais plus d'argent, j'aurais un meilleur plan. Écoutez bien ce qu'il m'a répondu, si tu avais un meilleur plan, tu aurais plus d'argent. Phrase clé suivante, ce n'est pas le montant qui compte, c'est votre plan qui compte. Ce que je vais dire n'est pas dénigrant, mais ça représente les gens avec des moyens modestes. Ces personnes ont tendance à dépenser leur argent et à investir ce qui reste. S'ils ont quelque chose qui reste, ils pourraient l'épargner ou l'investir. C'est la philosophie des pauvres. Dépenser son argent et épargner ce qui reste. Voici la philosophie des riches, d'investir son argent et dépenser ce qui reste. C'est le même argent. C'est juste une attitude et une philosophie différentes. Soit dépenser son argent et épargner ce qui reste, ou investir son argent et dépenser ce qui reste. Alors commençons par quelque chose maintenant d'aussi petit qu'un dollar. Vous devez avoir un plan pour savoir quoi faire avec votre dollar. J'ai développé ce plan, c'est simplement une suggestion. Et c'est à vous de faire le reste, le réviser ou en faire ce que vous voulez. Mais voici ce que j'enseigne. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Vous devez choisir un montant, un chiffre, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Maintenant, il reste encore 10 centimes, et encore 10 centimes, et encore 10 centimes, ce qui fait les 30 centimes, plus les 70 centimes, ce qui représente un dollar complet. Donc nous ne dépensons rien de plus que 70 centimes. Que faisons-nous avec les 30 centimes restants? Voici les informations les plus importantes. 10 centimes sont pour une association caritative, ou pour une église, ou pour n'importe quel autre projet que vous voulez soutenir. Si vous donnez à une association ou à une église, vous devez les laisser vous faire visiter et vous montrer où part votre argent. D'accord? Si vous leur donnez de l'argent, laissez-les vous montrer comment vos 10 centimes sont utilisés. Parce que maintenant, ça vous procurera une grande joie de donner 10%. Vous vous direz, alors voilà ce qui a été fait, c'est utilisé de cette manière et voici ceux qui en ont bénéficié, ok? Les 10 centimes suivants sont appelés l'utilisation du capital. J'ai le privilège unique d'enseigner le capitalisme en Russie. Voici ce que sont le capital et le capitalisme. Écoutez bien, le capital est toute valeur mise de côté. Pour être investi dans une entreprise qui apporte de la valeur au marché, dans l'espoir de réaliser un profit. Le capital est la valeur que vous mettez de côté. Prendre ce capital et l'investir dans une entreprise afin qu'il rapporte de la valeur au marché, nous appelons ça le capitalisme. Maintenant, qui peut comprendre cela ? Eh bien, les agriculteurs le comprennent. Voici ce que sont les semences de maïs. C'est du capital. Les semences de maïs, c'est les graines que vous avez mises de côté pour être plantées dans le sol, arrosées en été, dans l'espoir d'avoir un profit et une récolte en automne. Donc l'agriculteur met de côté des graines de maïs. Question, laisserait-il sa famille les manger ? Non, ces graines ne sont pas à manger. Elles doivent être investies dans le sol, même si c'est un risque. Arrosées en été, récoltées et multipliées en automne. Voilà. Maintenant, il en va de même pour une partie de votre argent. Si vous mettez de côté, et je suggère qu'une partie de votre capital soit investie dans une entreprise pour générer du profit. Ça, c'est la clé. Donc 10 centimes pour générer un profit. Maintenant, il nous reste 10 centimes. Ces 10 centimes que vous investissez
en laissant quelqu'un d'autre les utiliser. Ça, c'est le capital actif. Où vous vous engagez dans une entreprise qui réalise un profit. Les autres 10 centimes sont pour le capital passif, où vous laissez quelqu'un utiliser ces 10 centimes pour chacun des dollars. Vous les mettez à la banque qui vous paie des intérêts, il les utilise et vous paie pour l'accès à cet argent. C'est ce qu'on appelle le capital passif. Donc il y a le capital actif et passif. Peut-être que vous investissez dans une action, éventuellement si vous avez assez d'argent, et l'action vous verse des dividendes, et il peut aussi y avoir une augmentation de la valeur de l'action. Donc c'est la petite formule que j'ai élaborée, 70, 10, 10 et 10. C'est très simple. Maintenant, quand vous commencez, si vous êtes un adulte, vous pouvez être dans une situation financière si mauvaise que vous ne pouvez pas suivre cette règle. Si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, vous devrez peut-être faire 97, 1, 1 et 1. Parce que vous avez besoin de ça pour payer vos factures. Mais voici ce qui compte. Pour que ces chiffres commencent à monter et pour que ce chiffre commence à descendre, si vous appliquez réellement ça, vous ne pouvez pas croire à quel point il est excitant de voir les chiffres changer. Si vous changez, que se passe-t-il ? Tout va changer pour vous. Si vous commencez à changer, je vous dis, ces chiffres commenceront à changer. Et avant même que vous vous en rendiez compte, ces chiffres continueront de monter et monter jusqu'à ce que finalement vous puissiez atteindre 70, 10 et 10. Maintenant, lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, ces chiffres doivent tous changer à nouveau. Vous savez, si vous faites fortune, vous ne pouvez pas dépenser 70%, ce serait indécent. Je dépense probablement moins de 10% de mes revenus. Ainsi ce chiffre, c'est là où j'ai commencé, 97, 1, 1, 1, pour finalement arriver à 70, 10 et 10. Mais maintenant, avec le temps qui a passé et l'augmentation de ma fortune, ces 70% sont devenus 10%. Et donc vous pouvez imaginer, si les 70% sont descendus à 10, ce que ces chiffres sont devenus. Ces pourcentages ont maintenant explosé. Rappelez-vous de ça, c'est votre vie, c'est votre avenir et c'est vos finances. Ceci n'est qu'une suggestion de plan. Vous pouvez le détruire et en développer un autre. Je suis juste ici pour vous inspirer. Je suis ici pour stimuler votre esprit, pour vous faire réfléchir. Bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-nous un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.